Cette quatrième responsabilité clé de la fonction accueil et orientation, soit la cohérence de la communication durant le processus d'accueil, vise à harmoniser et à simplifier les pratiques d'accueil et d'admission des apprenants pour qu'ils s'engagent et apprivoisent rapidement leur nouveau parcours et leur nouvel environnement. Le processus d'accueil est un facteur déterminant de la persévérance et concerne à ce titre toute l'équipe de FAD, incluant le personnel administratif. L'idée est d'éviter tout décrochage précoce, c'est-à-dire un décrochage avant même que l'élève ne commence sa formation. Différents moyens aident à impliquer l'équipe de FAD dans l'établissement de pratiques cohérentes. Premièrement, un guide d'accompagnement des enseignants en FAD permet d'harmoniser leurs pratiques et de les impliquer dans tout le processus d'admission, même s'ils interviennent plutôt à la fin de celui-ci. Il permet également de soutenir les nouveaux enseignants en FAD. Les autres membres de l'équipe de FAD, administratifs et professionnels, ont aussi leur mot à dire pour bâtir ce guide qui contient plusieurs informations. Des informations générales, des attentes concernant le service à offrir, des éléments didactiques, pédagogiques et relationnels, et de la documentation. En plus de ce guide, du mentorat pour les nouveaux membres de l'équipe de FAD peut accélérer leur intégration et la stabilisation des services reçus par les apprenants. La documentation, la mise à jour et le partage des procédures et contenus administratifs, didactiques, pédagogiques et relationnels peuvent assurer leur cohérence à plus long terme. Ensuite, lorsqu'on se penche sur la formation des enseignants, il apparaît que leur expertise est sollicitée à 3 niveaux et que cette sollicitation se trouve à être amplifiée en FAD, au niveau didactique, au niveau pédagogique et au niveau relationnel. Toute formation pour consolider et maintenir à jour au moins un de ces 3 niveaux d'expertise peut permettre d'augmenter la confiance et le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant. Les formations peuvent être données par un conseiller pédagogique ou être dispensées à l'externe. Finalement, la documentation des pratiques et le mentorat sont utiles pour la cohérence au sein du service de FAD, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il est souhaitable de regrouper l'équipe en planifiant des moments dédiés afin d'analyser la cohérence du processus selon une approche collaborative pour permettre d'adopter une posture permanente d'amélioration continue. Cette quatrième responsabilité clé de la fonction accueil et orientation participe à la réussite de l'apprenant quand il reçoit des services cohérents qui répondent à ses besoins, peu importe la ressource qu'il utilise, et qui favorisent son engagement à court terme pour une réussite à plus long terme.